Bonjour, je me présente. Isabelle Bouchard, intervenante auprès des parents d'enfants médiums, mais avant tout, je suis une maman d'un enfant médium. Le but de ces capsules, c'est d'aider et de le plus possible les parents qui ont des questions parce qu'ils vivent les mêmes choses que moi je peux avoir vécu. Alors, c'est de les guider, c'est leur donner des petits trucs pour améliorer leur qualité de vie, mais également aider leur enfant. Alors, il faut avant tout ouvrir notre cœur, ouvrir notre esprit en écoutant cette capsule, parce qu'il y a peut-être des choses que vous allez difficilement comprendre, mais des fois, est-ce qu'il faut comprendre ou toujours? Il faut laisser aller notre cœur parce que des choses, des fois, sont des fois inexplicables et pas parce qu'on ne voit pas des choses qui n'existent pas. Et votre enfant en est témoin. Alors, on ouvre notre cœur, on ouvre notre esprit. Vous êtes prêts? On y va. Première chose importante, c'est que vous devez comprendre que votre enfant vous a choisi en tant que parent. Oui, il vous a vraiment choisi. Alors, vous avez la capacité de l'aider. Peut-être que là, en ce moment, vous vous dites, non, mais je connais rien là-dedans, j'ai aucune connaissance, comment je peux faire? On a tous, dans le fond de nous, ce don de médium. On l'a, c'est juste que on s'est juste pas ouvert encore. Alors, c'est sûr qu'en vivant des expériences avec votre enfant, vous allez devoir l'écouter et aussi le guider. Alors, je suis là un petit peu pour vous donner un coup de pouce. Alors, première capsule, ça va être sur les enfants médiums. Les enfants médiums, c'est des enfants qui voient des gens décédés. Alors, on les appelle souvent les fantômes ou des entités. Ça peut être rassurant pour un enfant qui voit grand-maman, grand-papa ou une tante qu'ils ont beaucoup aimé, qui est venu durant la nuit les rassurer ou leur dire un petit coucou, leur dire qu'ils sont bien, où ils sont et tout ça. Alors, c'est très rassurant. Et même, ça peut être rassurant pour maman et papa de savoir que leurs parents, ils vont bien. Mais il y a l'autre côté qui est des entités qui sont là, c'est des étrangers, ils sont perdus. Des fois, ils peuvent être un petit peu en colère. Souvent, ils savent pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils sont là avec une famille, avec des membres d'une famille qu'ils ne connaissent pas. Alors, c'est sûr que ça peut être un peu déroutant pour l'entité, mais ça peut être extrêmement déroutant pour un enfant de 2, 3, 4 ans qui comprend pas du tout ce qui se passe. Alors là, d'où l'importance, la plus grande importance, c'est de les écouter. C'est d'écouter ce qu'ils ont à dire. Les enfants, s'ils ont peur, ils ont besoin de partager leur peur et d'expliquer pourquoi ils ont peur. C'est certain que moi, en tant que maman, quand ma fille, elle a commencé à parler, elle a commencé déjà à m'expliquer ce qu'elle voyait, puis où ils étaient dans la maison, puis qu'est-ce qu'elle voyait, tout ça. C'est certain que moi, j'étais franche avec elle, je lui disais, Jade, maman, elle ne les voit pas, mais maman, elle croit ce que tu dis. Et ça, c'est très important, que l'enfant ait l'impression que vous le croyez. Parce que votre enfant, il est pas fou, c'est pas un schizophrène, puis il est pas en train d'inventer une histoire pour avoir de l'attention. Vous savez, un enfant qui a des grandes peurs, il se fait pourchasser dans la maison, c'est pas une invention. Il aimerait mieux jouer, Jade, elle aurait mieux jouer à la Barbie, à ses poupées, calmement et faire des beaux dodos toute la nuit qu'avoir l'impression qu'elle se fait tout le temps réveiller ou pourchasser dans la maison. Alors, vous devez comprendre que votre enfant, il ne ment pas. Alors, c'est important, vous, en tant que parent, de ne pas étouffer ça, de ne pas lui dire, hey, tu dis des niaiseries, là, tais-toi donc, là. Puis que je te vois dire ça à quelqu'un, ils vont dire que t'es fou, là. Puis ça va passer, là. Inquiète-toi pas, ça va passer, là. Alors, l'enfant, lui, qui vous regarde, qui est supposé croire que vous l'aimez du plus profond de votre cœur, vous ne le croyez pas. Alors, l'enfant, il se dit, j'irai pas en parler à personne d'autre parce que mes parents sont supposés m'aimer profondément et eux ne me croient pas. Alors, automatiquement, ça va augmenter l'anxiété. Alors, il ne sait plus où se tourner. Alors, même si tu ne les vois pas, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Alors, s'il a besoin de parler, on l'écoute. On peut lui demander,
ou que tu vois le monsieur ou la dame, l'enfant, ou quoi que ce soit, là, dépendamment de ce qu'il voit dans la maison. Alors là, il va te diriger vers l'endroit. Il va décrire c'est quelle la personne. Là, il peut lui dire. Naturellement, il peut vous dire que l'entité essaie de rentrer en contact avec lui, puis qu'il a peur, puis qu'il n'aime pas ça. Alors, c'est extrêmement important que vous preniez le temps de l'écouter. Je dis pas de prendre une ampleur incroyable pour que ça soit une histoire, ça te rende que cette place-là dans la maison. Mais ce qui est important, c'est qu'ils se sentent écoutés. Mais par la suite, je vais vous expliquer tantôt comment prendre contrôle de tout ça. Je vais vous conter une petite anecdote par rapport à ma fille Jeanne. Elle était toute petite. Jeanne, elle aime danser, elle aime chanter, c'est une actrice. Elle est vraiment rigolote quand elle était petite. Et elle aime danser dans la salle à manger. Moi, j'étais en train de faire un repas dans la cuisine. Et là, elle dansait, puis là, elle me dit, maman, je suis en train de faire un spectacle à une dame. Alors là, moi, j'étais finalement très habituée avec ces phrases-là, puis ces petites remarques-là. Alors, moi, j'ai déposé ce que je faisais, puis je lui ai dit, est-ce que la dame, elle est gentille? Est-ce que tu te sens bien? Et là, elle m'a dit oui, elle est gentille, elle regarde mon spectacle. Alors, les enfants médiums ont la capacité de sentir l'énergie. Alors, si elle était en contact avec une dame qui avait une belle énergie, de calme et d'amour, elle le sentait et elle était capable de faire un spectacle à cette dame-là. Alors moi, tout ce que j'ai fait, c'était, maman est contente que tu puisses faire ton spectacle et moi, j'ai continué à faire mon repas. Alors, il faut dédramatiser aussi. Parce que l'enfant, si tu as peur, faut le plus possible essayer de contrôler cette peur-là. Parce que si tu as peur, l'enfant va le sentir. Et lui, ce qu'il veut, c'est de se sentir en contrôle avec papa et maman. Alors, c'est très, très, très important que même si tu as des palpitations cardiaques, de donner l'impression que vous êtes en contrôle. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de se sentir rassurés. Alors, c'est pas de dramatiser tout ça. Le plus important, c'est d'ouvrir ton cœur, d'écouter ton enfant et de l'accompagner parce qu'elle a des dons et elle va peut-être les avoir toute sa vie. Okay? Alors, c'est qu'elle puisse s'épanouir à travers ses dons. Alors, un petit truc qui serait important, alors, à la minute que votre enfant a de la difficulté à dormir, parce qu'il y a une entité qui est présente, qui reste dans la chambre, alors, ce serait important de faire un genre de nettoyage énergétique de la pièce, de cette chambre-là. On pourrait faire toute la maison, mais là, on va se concentrer sur la pièce de votre enfant, qu'elle puisse qu'elle ait une bonne nuit de sommeil. Alors, dans le fond, concrètement, tu peux sortir le balai de la cuisine, le balai que tu prends dans la maison. Les parents qui ont une difficulté avec cette ouverture-là, essayer de comprendre tout ça, prendre un balai, c'est concret, on le voit, on le sent. Alors, tu peux prendre ton balai et tu peux l'amener dans la chambre. Ton enfant peut être témoin de ce nettoyage-là parce que ton enfant peut également te guider, puis peut également comprendre que maman ou papa sont là pour l'aider. Alors, ce qui est important, c'est que il faut être dans une énergie de calme. Je sais que c'est pas évident quand ton enfant te dit qu'il y a deux messieurs, que le monsieur est pas très joli parce que le monsieur, il est tout brûlé, puis elle t'explique comment il est laid, puis comment il a peur. Alors, c'est sûr que nous aussi, là, c'est pas toujours évident pour nous, mais il faut rester le plus possible calme. Alors là, tu dis à ton enfant, viens, on va sur le lit, on peut prendre les mains de notre enfant, puis on le dit, on ferme les yeux, on prend 3 grandes respirations pour se calmer, et ensuite, on va appeler Michael. Alors, l'archange Michael, c'est un archange que nous, on aime beaucoup, avec sa grande épée. Il protège. Il protège les enfants. Il fait pour nous, pour moi, on l'utilise pour faire de beaux nettoyages dans la maison. Alors, à la minute qu'on l'invoque, on l'appelle, il vient. Il vient automatiquement. Et votre enfant, la beauté de ça, c'est que votre enfant va sentir, et même vous pouvez sentir sa présence qui va arriver dans la pièce. Votre enfant peut voir une belle et grande lumière bleue qui va arriver dans la pièce. Et ce qu'on demande à Michael, tout simplement, c'est de nettoyer toute énergie négative et entité qu'il y a dans la pièce. Alors, toi, concrètement, toi aussi, avec le balai, avec Michael, tu peux tout nettoyer en dessous du lit, dans les garde-robes, dans les coins de mur, sur les murs. Tu peux déplacer le lit. Concrètement, tu peux faire un nettoyage. Alors, ton enfant est observateur.
Alors là, il est en train de voir que quand j'appelle l'archange Michael, il descend. Alors là, tu es en train d'enseigner à ton enfant, et même à toi, que quand tu demandes de l'aide, automatiquement, cette énergie-là descend et vient à votre enfant. Alors, à un moment donné, quand il va être plus vieux, quand il va avoir des peurs, il va pouvoir lui-même invoquer Michael. Et tranquillement, c'est lui qui va les utiliser. Il va pouvoir prendre contrôle de ses peurs et de sa vie. Parce que vous savez que les peurs, c'est une énergie qui est beaucoup plus basse. Et la peur engendre des entités. Parce que les entités, c'est un niveau d'énergie où on peut les engendrer. Mais quand tu es dans une paix, un calme, dans l'amour, c'est une énergie qui est beaucoup plus élevée et ça permet aux entités de s'éloigner. Comprenez? Alors, Michael est là aussi pour protéger. Et tu peux demander à Michael, et l'enfant peut demander à Michael de rester avec lui toute la nuit pour le protéger. Il va rester avec lui. Et la beauté de ça, c'est qu'il peut, il peut le voir et il peut le sentir. Et même vous, à un niveau de calme, vous allez sentir la paix et l'équilibre. Mais c'est important qu'un coup vous avez nettoyé la maison, la pièce, au départ, on va commencer avec la pièce, vous devez nommer l'énergie que vous voulez avoir ensuite. Parce que là, vous avez nettoyé les entités, les énergies négatives. Maintenant, vous devez nommer une énergie que vous voulez. Ça va être la paix, le calme, les beaux dodos. Vous nommez vraiment l'énergie que vous voulez qu'elle prenne place dans la pièce. C'est très, très important. Et un autre petit truc, c'est de mettre à tous les soirs avant le dodo, même au départ, quand le petit coco, ça va dans son lit, tu peux mettre une petite musique douce. Et après quelques jours, il va y avoir un conditionnement et votre enfant va tomber dans un sommeil, même dans un calme, une méditation, et il va tomber dans un sommeil plus profond qui va être plus naturellement un sommeil extraordinaire pour lui, qui va pouvoir se lever en forme le matin. C'est très, très important pour le développement de l'enfant. Alors, grosso modo, ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment ouvrir notre cœur. Même si tu ne vois pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. On est tous médiums à l'intérieur de soi. Il faut juste développer. Et c'est souvent votre enfant qui va vous amener là. Alors, votre enfant vous a choisi. Vous avez une grande force. Vous pouvez tout faire. Il faut juste avoir confiance et prendre contrôle de la situation parce que vous êtes humain, vous êtes vivant, alors vous êtes fort. Alors, merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Prenez soin de vous.